Tiens, je vous emmène au théâtre maintenant. La pièce a pour titre Soir d'orage. Un petit extrait avant de rejoindre nos deux invités. C'est l'auteur de la pièce, qui est aussi le comédien sur scène. Je crois que je vous aime. Je crois que je vous aime aussi. Faites-moi l'amour. Oui. Tenez-moi le parapluie. Mais quoi, non? Ah non, mais moi, je sais pas faire ça. Oh, c'est pas difficile. Alors en fait, chaque touche représente une lettre et quand vous appuyez dessus, elle s'affiche à l'écran. Vous allez voir, c'est pas difficile. Je peux vous ramener jusqu'à votre porte si vous le désirez. Jusqu'à ma porte? Mais c'est très dangereux. Je suis le lieutenant Herbert McCulloch. Qu'est-ce qu'on doit leur raconter alors si on n'a pas droit au réalisme? Pourquoi votre lieutenant petit pendle en chocolat, c'est réaliste, ça s'appelle? Voilà, et nous accueillons les deux comédiens de la pièce Soir d'orage, Charlotte Clément et Hervé Lavigne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Il est gentleman, effectivement, il a laissé partir. Ben oui. Charlotte, bonjour. Vous êtes donc la comédienne qui donnait la réplique à Hervé. Et vous, Hervé, vous avez non seulement été sur scène dans ces images, mais vous êtes aussi l'auteur de la pièce, le metteur en scène. Cette pièce qui s'appelle Soir d'orage, alors j'ai dit, mais elle est plus complexe que ça. Hein. J'ai dit que ça parlait de problèmes de couple, un petit peu Soir d'orage. C'est un couple sur scène. Parfois, on a l'impression qu'on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous nous parlez comme ça à nous publics avant d'entrer en scène. Et parfois, on se dit non, mais là, ils sont en train de jouer. Comment est-ce qu'on doit approcher cette pièce ? Alors, il faut d'abord parler à l'auteur qui a l'esprit un peu tordu et qui s'est dit, tiens, je vais écrire une pièce, qu'est-ce que je vais m'offrir comme pièce? Voilà. Parce que finalement, quand on a sa pièce au bout des doigts, voilà, on a un univers incroyable qui se présente à nous. Alors, j'avais envie de m'écrire un manège, une espèce de grand 8 où on allait être obligé de passer par des endroits un peu sinueux, des grandes boucles, et voilà, et d'embarquer les spectateurs avec nous dans cet univers-là. Voilà pourquoi le Soir d'orage, ça éclate sur plein d'univers différents, avec des mises en abîme, avec des acteurs qui vont parler aux spectateurs, et puis d'un coup la pièce qui va se jouer vraiment avec les deux personnages de la pièce, et puis ces deux personnages-là, c'est l'histoire d'une comédienne qui demande à un auteur de lui écrire une pièce. Alors c'est hyper dangereux de demander ça à un auteur, quoi, parce qu'on se retrouve dans les mains d'un auteur qui peut être surtout complètement fantastique. Un petit peu dictatorial, hein. On va voir ça avec vous, Charlotte. C'est de la compo, hein. J'ai vraiment, voilà. c'est pas du ça, tout... attention, il y a un décalage, hein, entre le personnage réel et le personnage de fiction. Une pièce en 3 parties bien distinctes, vous m'avez dit. Pourquoi il y a 3 parties ou 3 couches dans cette pièce? C'est vrai que l'axe central de la pièce, c'est l'histoire, comme je le disais, de cette comédienne qui demande à un auteur de lui écrire une pièce, parce que sa carrière est en berne et qu'elle a besoin de relancer un peu son histoire de comédienne, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup dans ce cas-là, à devoir s'autoproduire et écrire nos spectacles pour exister. Ça, c'est le vrai propos de ma pièce, on y reviendra, évidemment. Oui, absolument. Et parce donc, que c'est vraiment d'actualité, et c'est un coup de gueule, un peu, cette pièce. C'est un coup de gueule, ouais. C'est pour ça que je l'ai sous-titré comédie colérique contemporaine. Et voilà. Et donc, cette pièce qui est en train de s'écrire, elle va s'incarner sur le plateau. On va voir les deux personnages de la pièce qui sont en train d'écrire d'un coup exister et tenter une histoire d'amour romanesque, etc. Mais aussi, histoire de corser un peu le tout, les deux acteurs qui jouent tout ça vont s'arrêter de jouer et parler aux spectateurs. Voilà. Alors je sais que là, à partir de ce moment-là, tout le monde commence à décrocher un peu en disant « Oula, c'est compliqué », mais pas du tout en fait. Non, on perd personne en route. C'est ça, vous les baladez gentiment, mais vous me dites à la fin tout le monde s'y retrouve. C'est quoi le retour du public d'ailleurs? C'est ça, c'est le plaisir d'être dans un manège et de se dire « Ouh », il y a des moments, on a eu des sensations d'équilibre, de se dire « Ouh là, mais je décroche » et puis en fait, bof, il y a toujours une boucle qui vient rattraper le spectateur au dernier moment. Charlotte, vous êtes en face d'un metteur en scène. Alors dans la pièce, hein, là, pour de vrai, il y a, comme on disait tout à l'heure, un décalage. Il est un peu dictatorial avec vous. Complètement. Comment vous gérez ça, vous? C'est très dur. C'est aussi, justement, c'est l'histoire d'une comédienne qui laisse un peu sa vie à cet auteur-là, et on va jouer sur cette fragilité-là aussi de l'intimité, du pouvoir aussi que ça implique. Et plus l'histoire de Hervé et Charlotte qui ont aussi leurs problèmes et qui se laissent complètement dépasser par leur vie de couple. Et Parce qu'en fait, vous êtes en couple dans la pièce, c'est ça? Absolument, oui. C'est un couple qui joue ce spectacle. On sent bien que ce spectacle, on le comprend assez vite, c'est leur dernière roue de secours pour exister encore dans ce métier, quoi. Donc c'est un peu problématique. Ça parle à tout le monde, finalement, comme il y a des problèmes de couple. Regardez un extrait et puis on y revient dans un instant. Il faudrait qu'on crée... Bon, écoute, Hervé, il faudrait pas que ça finisse par une dépression nerveuse. Mais je suis pas dépressif.
Je suis un démoralisé social, ça n'a rien à voir. Moi, je propose qu'on fasse quand même un petit selfie là. Ah oui, pas bête ça. Allez, Ouais. Tant qu'ils sont encore tous là. Alors, j'ai vraiment pas envie de sentir la loose avec une photo pourrie avec des spectateurs lobotomisés. Par exemple, là, c'est pas bon. Non. Il y en a certains qui pensent avoir un rire de café théâtreux, ah bah vous faites comme ceux qui veulent pas être tagués. Hein, vous mettez vos deux mains devant votre visage et c'est aussi simple qu'efficace. Hein. Alors évidemment, je ne parle pas pour toi, Mathieu, à la régie. Enfin, oui, tu es une feignasse d'intermittent, mais si tu te caches avec tes deux mains, tu vas rater le prochain effet, ça va nuire au spectacle. Putain qu'il est con, il allait le faire. Et 3. Voilà, selfie, voilà, une pièce bien actuelle donc, et on va terminer en disant donc c'est une contestation, vous me disiez un petit peu de la société actuelle, et surtout vous pointez du doigt un métier, le vôtre, comédien qui se paupérise dans cette pièce, mais avec le sourire, on est d'accord que c'est une comédie ? C'est une comédie avant tout. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça passe par une expectoration fantasmatique, drôle, et voilà, pour qu'on a plein de choses à vivre ensemble et à se dire, et on peut se les dire en riant et en étant dans une bonne humeur. Il n'y a pas de raison de pleurer pour le dire, quoi. Donc, voilà. Moi, je voulais ça. Mais je voulais que ça s'entende, d'ailleurs. J'espère que ça s'entend, d'ailleurs. Laurence Vasseur, elle a eu l'amabilité de venir voir le spectacle. Alors Laurence, on va terminer là-dessus, l'avis du spectateur et de la spectatrice que vous êtes. Et on est vraiment, comment dire, on a l'impression que tu improvises, on est bluffé, vraiment. Et ce que je trouve intéressant, alors j'aime beaucoup le Quai du Rire, hein, parce que c'est vraiment un lieu qui défend les auteurs et les acteurs, mais là c'est un nouveau théâtre, Ouais. Il faut y aller, rue Marengo. Exactement. Il faut les soutenir. C'est très bien de le signaler, Et oui, vous c'est aussi. l'art du théâtre. Et on le voit où cette Donc, pièce, on va terminer là-dessus. l'art du 14, théâtre. 15, 16 février, 20h pour le 14, parce que c'est la soirée des amoureux, il faut que ça finisse tôt parce qu'ils ont plein de trucs à faire après, il paraît. Sinon après, ils vont un petit peu, ce serait dommage. Après, ce sera 20h30 pour le 15 et le 16, ce sera l'art du théâtre, c'est rue Marengo, tout proche de la place Castellane. à Merci Marseille. beaucoup, je sens que vous allez y aller Nathalie, non ? Ah oui, oui. Moi, de toute façon, c'est instructif pour Ça moi. a l'air jubilatoire. Voilà. Ah, mais je l'ai déjà On- inscrite sur la liste. Allez, on se dit à demain pour Ensemble c'est mieux dans un instant, le journal et la météo.